Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptid Mania où je partage avec vous le 5e indice du calmystère du même nom, Cryptid Mania. Je m'appelle Christelle, merci de me rejoindre aujourd'hui. C'est donc l'avant-dernière petit épisode de podcast dédié au calmystère de l'Avent. Voilà, je suis très contente, on arrive à la fin. Oh, si vous saviez, le châle est juste devant moi, il est fini. Il est bloqué, il est... Prochain épisode, le 24, que j'enregistre du coup juste après cet épisode-là, je l'aurai sur les épaules. Donc je sais pas comment je vais faire, il va falloir que j'ai du recul pour vous le montrer parce que là, je vous le montrerai par section, je mettrai des photos sur Instagram. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, juste un peu en stress parce que après-demain, opération, et ça j'avoue que voilà, donc j'ai enlevé mes ongles, voilà, j'ai hâte que ce soit, en même temps j'ai pas hâte et j'ai hâte que ce soit passé et j'ai pas d'y être parce que je flippe en fait, voilà. Donc envoyez-moi toutes vos bonnes ondes, d'accord? Et c'est pour ça que donc aujourd'hui on est mercredi 17 décembre et j'enregistre les 2 épisodes à la suite et je vais tout programmer pour que tout soit déjà organisé. Comme ça, si je suis vraiment dans le pâté ou j'en sais rien, je n'aurai pas à m'inquiéter de ça. Alors, d'ailleurs, s'il y a du coup je vais tout préparer à l'avance, donc je ne vous parlerai pas nécessairement, je donnerai peut-être pas les noms des gagnantes tout de suite, je vais voir comment je m'organise. Il y aura peut-être un décalage sur le nom des gagnantes des concours. Voilà, mais vous inquiétez pas, au pire on fait le point sur les... De toute façon les lots ne partiront pas avant début janvier. Je vous le dis d'ailleurs, je l'ai dit là à toute la terre entière sur Instagram dans la newsletter, je fais des emails individuels, je le dis aussi aux gagnantes qui ont gagné des lots et celles qui vont gagner des lots, puisqu'il y en a encore 2 à gagner. Je ne pourrai les expédier du coup que dès la semaine du 5 janvier. Voilà, vous inquiétez pas, ils sont à vous, ils vont arriver après Noël. Voilà, juste. Allez, on est parti sur les coloris. Donc, à nouveau une palette de 4 couleurs. Et cette fois-ci, on est dans les tons très chauds, presque d'un feu de camp. J'aurais pu utiliser cette palette pour colorier un feu de camp, en fait. Donc, on a le coloris 17 qui s'appelle Wyoming. Le coloris 18 qui s'appelle Cowboy. Donc, Wyoming, c'est vraiment un rouge avec des zones très foncées, alors qui sont bleu canard. Un rouge-orange avec des zones très foncées qui sont bleu canard mais qui du coup apparaissent presque noirs. Cowboy, c'est un orange assez vif qui ressemble un petit peu à citrouille. Ensuite on a Campfire, voilà, qui est un mélange de orange, jaune, mordoré caramel avec des zones un peu violettes. Et le dernier, c'est un beau jaune éclatant qui s'appelle Jackalope, du nom du cryptide de ce 5e cycle cryptidien. Voilà. Et donc, je vous parle du Jackalope dans 2 minutes. Je vais le couvrir rapidement parce que, contrairement aux autres cryptides, il y a moins de choses à dire dessus. Et là, pour le coup, on sait s'il existe ou pas. Donc, je vous en parle juste après. Mais je veux d'abord vous montrer, je me pousse pour pouvoir vous mettre les photos. Le 5e indice, si vous faites le calmystère, vous vous en êtes peut-être douté, c'est le même indice que l'indice numéro 3, donc reproduit à nouveau avec une palette de couleurs différentes. Et donc, votre châle, vous pouvez décider de l'arrêter là. Il est grand, d'ailleurs je le montre porté sur pernis, il est grand. Il est beau, il est très multicolore, il est fini. En plus, comme c'est des tricots modulaires, si vous avez rentré vos fils au fur et à mesure, pas besoin d'aller plus loin. Si vous aimez les choses... Alors,
envie de dire un peu classique, mais c'est peut-être pas le bon mot. Disons que là, ça reste classique, d'accord ? Je ne vous spoil pas, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que là, ça reste une étole, juste une étole, d'accord ? Sans vous dire de quoi il s'agit, sachez que l'indice numéro 6 est optionnel, donc que votre châle peut être considéré terminé à ce stade. L'indice numéro 6 est optionnel, modulaire, et vous pouvez le faire en entier, partiellement. Je vous en reparle, ça, il faut que j'arrête de donner trop d'informations, mais surtout, vous pouvez vous arrêter là et tricoter autre chose avec les 4 autres mini. Ça, vous pouvez faire des mitaines, vous pouvez faire un bonnet, vous pouvez... Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire l'indice 6, votre châle peut exister comme ça. Et dans cette forme, il est classique. Voilà, bon, les couleurs ne le sont pas, clairement, mais la forme reste classique, d'accord ? Voilà. Voilà pour cet indice numéro 5. Et maintenant, je vais vous parler rapidement du jackalope parce que j'ai regardé un petit peu, je vous mettrai la vidéo principale que j'ai regardée hier. Hier soir, justement pour avoir un petit peu plus d'informations puisque je savais à peu près le jackalope, mais j'étais pas encore tout à fait claire sur les détails. Donc je veux pas non plus rentrer trop dans les détails parce que c'est pas l'objet de l'épisode. Je voulais simplement vous dire que du coup il y a quand même des références qui sont très anciennes au jackalope, donc qui serait en fait un lièvre avec des bois similaires à ceux d'un cerf. Donc, on a vraiment commencé à en parler un peu au moment du Far West. Donc, on est 19e siècle, États-Unis, État frontière, et c'est d'abord venu par des récits de personnes qui en avaient vu, des récits de cow-boys qui avaient vu cet animal, donc un lièvre avec des bois. Il y a eu beaucoup de canulars autour de ça, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit tiens, on n'en trouve pas. Il y a eu une période où il y a eu vraiment une chasse au jackalope parce que les gens qui l'avaient vu n'en démordaient pas en fait. C'était vraiment pour eux un animal qui existait et c'était pas du tout... pour le coup, il lui conférait aucun pouvoir surnaturel, il n'y avait aucune dimension mystérieuse, c'est juste un animal qu'ils avaient vu en fait, et qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, il y a eu à un moment donné une réelle chasse au jackalope dans les États du Far West américain à l'époque, et sans jamais le trouver. On ne trouvait pas cet animal. Et pourtant, les gens qui l'avaient vu, non, ils continuaient à le chercher, ou les gens avec qui ils avaient parlé, ça a déclenché une espèce de mouvement de masse, et beaucoup de gens qui cherchaient le jackalope. Et jusqu'au XXe siècle, un scientifique reçoive des échantillons d'une créature qui serait un jackalope. Donc, clairement, un lièvre avec des excroissances sur la tête. Et il a analysé ces excroissances, et en fait, c'est une tumeur, un virus qui ressemble au papillomavirus. D'ailleurs, je pense que ça doit être un virus de la même famille, mais qui ne contamine que les lièvres. Je me demande même si c'est pas juste une espèce de lièvre. Il a fait des tests, il a mis ce virus en fait sur la tête de lièvres sains, et ces lièvres ont commencé à développer des excroissances bénignes. Ça les tue pas, c'est pas un cancer, c'est vraiment, ça fait pousser des excroissances qui ressemblent un peu à des bois, mais enfin on est très très loin des bois tels que le jackalope est représenté. Ils ont juste des espèces de trucs comme ça, et ça pour le coup c'est réel et c'est prouvé, et c'est ça en fait. Et du coup, même les références au jackalope qui sont beaucoup plus anciennes, qui ont plusieurs centaines d'années, on peut se dire que c'était toujours le même virus qui touchait les mêmes lapins, voilà, les mêmes lièvres. Donc, après tout le folklore autour, que c'est l'ami des cow-boys qui venait au moment des feux de camp, etc. Tout ça, c'est voilà. Mais en tout cas, il y a eu une réelle découverte de scientifiques qui est liée à l'explication
de ce cryptide. Donc c'est un des rares cryptides dont on aura parlé dans le cadre de ce calendrier pour lequel on a une explication en fait. Donc pour vous dire encore que finalement la cryptozoologie c'est tourné en ridicule parce que et c'est pas du tout considéré comme une science exacte ou une science tout simplement parce que on parle d'animaux qu'on n'a pas encore découverts, mais quand on sort un petit peu des hypothèses farfelues, le fondement de la discipline, il a du sens en fait. Il a du sens et il permet de découvrir... Voilà, je suis en train de me transformer en une personne qui défend la cryptozoologie. J'avais pas imaginé ça dans ma vie. Mais bon, c'est comme ça. Je me rends compte au fil des épisodes que je défends la cryptozoologie de façon de plus en plus ardente. Bon, voilà. En tout cas, voilà pour le jackalope. Et je vous donne rendez-vous du coup dans 4 jours, la veille de Noël, pour vous dévoiler le châle, les derniers coloris, et vous dévoiler le dernier cryptide. Mais bon, je sais que vous savez. On se sait, d'accord? Quand j'ai commencé à recevoir, j'étais obligée de lui dire non, la pauvre, une personne qui m'a envoyé la réponse au cryptide du 17 décembre à 9h42, alors que c'est dans les commentaires du post. Donc, en trouvant la bonne réponse, le jackalope, je lui ai dit, écoute, oui, c'est ça, mais enfin, là, je suis embêtée, je peux pas te... Par rigueur et par équité envers les autres, bah non, je suis désolée, je peux pas te valider ta réponse parce que il faut déjà attendre que je publie le truc et puis bah, il faut jouer dans les commentaires. Donc, j'ai trouvé ça trop drôle, c'est que par élimination, vous savez qu'il y a certains cryptides, je vais pas les louper, donc par élimination, elle a dit jackalope parce que tout le monde sait que le dernier, voilà, donc je sais on se sait. On se sait. Donc voilà, moi je vous dis rendez-vous là tout de suite, puisque j'enchaîne en fait. Je vais juste enlever le châle. Voilà, qui est d'ailleurs le châle Kala de Moonstruck Knits, si jamais vous vous demandez, qui est tricoté en alpaga soie cachemire, coloris Cute Foxy. Voilà, au cas où vous vous posiez la question. Donc je vous dis au 24, et puis bon tricot, et voilà, j'ai hâte de vous montrer la fin du cas de mystère.